Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour apprendre à faire de la 3D avec TrueSpace. Alors certes, ce n'est pas un logiciel qui est vraiment très utilisé dans le monde de la 3D. Il est un peu particulier, toujours est-il qu'il est gratuit. On trouve la version 7.6 actuellement sur le net, qui est une version qui a été rachetée en fait par Microsoft. La version 3.2 est plus simple à utiliser. Elle est en anglais aussi, mais vous verrez, moi je la maîtrise en tout cas comme il faut, donc ça sera plus facile de vous apprendre à vous en servir. On va faire une petite scène avec le tampon comme mon logo en 3D animé, comme ça vous permettra de comprendre un petit peu le fonctionnement du logiciel. On va utiliser sans doute Illustrator et Photoshop pour les besoins, et on ira chercher sur le net éventuellement des images si on a besoin de certaines images. Voilà, donc je vous laisse suivre tout ça et je vous dis à tout de suite. Bien, nous revoilà donc sur là directement Illustrator, donc pour la création. Alors tout d'abord, je voulais aussi dire que je mets en descriptif dessous dans le lien un lien direct Instagram sur ma page Instagram. Vous verrez que tout ce qui est conçu, enfin il y a des photos, il y a pas mal de choses, mais tout ce qui est conçu en 3D est conçu à partir donc du logiciel TrueSpace 3.2. Donc voilà, il y a des bateaux sous-marins, le Titanic, tout ça, c'est tout conçu avec TrueSpace 3.2. Et donc les paysages par contre sont faits avec EON Vue Xtreme 9.5. Donc voilà, donc ça vous donnera une petite idée de ce qu'on peut faire avec, parce que c'est vrai que si vous cherchez sur le net avec Google, vous trouverez pas forcément des descriptifs bien précis et des images bien précises de cette version de TrueSpace avec laquelle déjà on peut faire pas mal de choses. Alors donc TrueSpace, comme je vous le disais, cette version-là est très ancienne, mais vous verrez que au final on arrive à faire pas mal de choses. Donc voilà, donc c'est cette icône-là, toc, je clique dessus. Donc c'est la version 3.2. Donc voilà l'espace de travail, il se trouve comme ça. Donc vous allez avoir 3 points de lumière qui apparaissent. Ici, si je clique sur l'icône qui est ici, ça va me permettre de rajouter des fenêtres intérieures pour choisir des vues au moment de travailler. C'est quand même pas mal d'avoir une vue comme ça et de s'en rajouter une autre éventuellement. Tac. Voilà, donc une autre perspective ou un autre champ de vision. Ah, vous avez face, profil, vue du dessus, vue du dessous. Donc d'ailleurs, celle-ci, je vais la laisser en vue comme ça. Voilà. Donc cette icône-là permet de travailler dans l'espace de travail, en tout cas de faire tourner l'espace de travail. Voilà. Alors pour vous donner une petite idée, je vais rapidement faire quelque chose, que vous ayez une idée de la consistance du logiciel. Donc on va choisir ici, par exemple, je clique droit, je maintiens le droit, appuyer, une sphère. J'ai imposé ma sphère dans la scène, elle est là. Ici, hop, un visuel. Elle n'est pas très lisse, elle n'est pas très belle. Donc à ce moment-là, je clique sur cette icône-là une fois, hop, et je lisse une fois la sphère. Une deuxième fois, tac, et je démultiplie le quadrillage. Voilà, donc j'ai quelque chose de plus propre. Ici, dans la liste qui est là, donc par défaut, le logiciel, il va s'ouvrir comme ça. Vous allez dans édition, dans groupe, pardon, et vous cochez toutes les cases. Si vous avez un écran assez grand, ça va vous permettre de vous faire afficher de tous les différents menus. Hein, comme ça, vous n'avez pas trop à naviguer pour pouvoir accéder aux différents raccourcis. Donc voilà. Et ici, on va sélectionner, par exemple, vous avez des textures. Si je navigue en cliquant directement là, dans chargement, load, et on en a tout un tas d'autres. Alors après, vous pouvez en charger sur Internet, hein, c'est ce que je fais habituellement. Ici, par exemple, on a Metal 2, on va prendre. Ok, donc Metal 2, on va prendre celle-ci. Je vais prendre, alors, on va, hop, c'est pas ici. Vous voyez, clic droit sur le pinceau, je maintiens, clic gauche, pardon, pas clic droit, c'est moi qui vous dis une bêtise. Je maintiens appuyé, je monte, je sélectionne cet outil-là, et ça me peint la surface de la sphère. Alors là, évidemment, si je fais un rendu, donc là, pareil, clic gauche, je maintiens appuyé, on a les différents rendus, rendu de l'objet, rendu de la scène, et rendu calculé. Alors ça, c'est valable pour faire une image, et en tirer un JPEG, ou une animation en AVI. Donc je clique là, rendu de la scène, donc voilà, donc rien d'extraordinaire. Hop, je clique là, clic gauche, je maintiens appuyé, je rajoute une surface. Alors, pour agrandir la surface, je clique une fois sur le bouton gauche ici. Hop, alors attendez, on va déplacer un petit peu les objets.
les différentes fenêtres qu'on voit apparaître. Alors, je clique droit ici. Je vérifie que les 3 cases qui correspondent aux 3 directions X, Y, Z soient bien cochées. Je viens cliquer avec les 2 boutons en même temps. Je maintiens appuyé. Hop. Et j'agrandis ma zone, ma forme, jusqu'à qu'elle couvre tout l'espace. Alors, le rendu dans la petite fenêtre est beaucoup plus rapide. Alors, ce que je vous conseille effectivement, c'est de faire des rendus dans la petite fenêtre. C'est quand même plus simple. Donc ici, c'est pas très intéressant. On a effectivement 2 fois la même matière. Donc à ce moment-là, on va vite en choisir une autre. On va prendre, par exemple, celle-ci, qui est sympa. Donc je clique là, elle est déjà sélectionnée. Hop, et j'ai un rendu. Voilà. Par contre, pour moi, par exemple, dans ce rendu-là, ma texture là est de trop grande taille. Donc je viens cliquer avec... la fenêtre est déjà ouverte. Donc normalement, c'est cette icône-là, avec le bouton droit là. Mais là, je peux faire ici aussi la répétition. Alors, répétition, là on est à 4. On va par exemple se mettre à 10 et à 10. Hop, je reviens cliquer là-dessus. Je refais un rendu. Là déjà, on est mieux. Voilà. Ici, par exemple, dans l'autre fenêtre, si je clique sur cette icône-là, je maintiens les 2 boutons appuyés, je peux dézoomer. Voilà, ça me permet d'accéder en fait, tout simplement, au point de lumière. Voilà. Donc celui-là, vous voyez, qui est là, en fait, il est tourné dans l'autre sens, il est placé ici, par rapport au visuel. Donc ça, c'est pas très gênant. Mais je vais dire, par exemple, celui-là, ici, je veux qu'il me projette ici une ombre, ok? Et je veux que cette ombre-là, elle ait un lancer de rayon, un ray tracing ici. Clac. Une fois que j'ai coché ça, là, le rendu est totalement différent. Alors après, on peut appliquer ça à toutes les sources lumineuses, par exemple. Ça peut être sympa aussi, ça peut avoir voilà, un rendu un peu particulier. Mais vous voyez, de toute façon, les sources lumineuses ici, elles ont chacune une couleur. On peut modifier à chaque fois la couleur qui correspond à la source lumineuse. Donc là, hop, je viens sélectionner. Pareil. Donc là, on a une ombre. Elle est déjà cochée. Tracing. Celle-ci. Là. Hop, rendu. Donc voilà, on a 3 ombres. Donc si on fait un rendu dans la grande fenêtre, on va essayer de garder les petites fenêtres là. Vous voyez, on peut les diminuer aussi comme ça. Bon, c'est un logiciel qui est quand même très pratique. Là, je fais un rendu global. Alors là, moi personnellement, l'ordinateur que j'utilise là, il est vraiment pas puissant. Donc l'avantage de ce logiciel-là en particulier, c'est de pouvoir travailler avec une bécane qui est un peu ancienne. Vous allez pouvoir faire des choses très sympas. Donc voilà. Ok, donc voilà pour les bases de départ pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On va se faire une nouvelle scène. Hop, fichier nouveau. On n'enregistre pas. Et on va commencer à fabriquer ce tampon. Alors pour ce faire, on attaque avec une forme ici, plane, hop, ici je clique, je passe en vue du dessus, ça c'est la vue du dessus, voilà. Clic droit, alors je sélectionne clic gauche, je clique droit, j'ai la fenêtre ici qui apparaît, X, Y, Z, je décoche ici, Y et Z, et ça me permet d'agrandir homothétiquement l'objet que sur une seule partie. Voilà. Donc là, hop, je le mets bien grand comme ça. Ça va être un tampon qui est large. Pour l'instant, il n'y a aucun volume. Donc pour l'instant, on voit pas trop ce que ça va représenter. Je clique là, je me remets en vue comme celle-ci, qui va être une vue de face. Là, je vais extruder, c'est-à-dire mettre du volume à mon objet, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, évidemment, pour pas mal de vous, ça vous dira pas grand-chose, ça vous parlera pas forcément. Donc ça va être cet outil-là, qu'on voit apparaître par défaut dans la palette. Donc ici, c'est sélectionné, je clique une fois, tac, je donne du volume. Voilà. Donc ici, on voit très bien, il est extrudé, il a un volume, pardon. Donc là, on va enlever, on va laisser par défaut sans couleur, sans texture, pardon, qu'on voit ce que ça représente. Donc voilà. Donc ici, je laisse, donc j'ai la partie du haut qui est extrudée. Je la laisse telle qu'elle est là pour l'instant. Je vais simplement, ici, prendre cet outil-là. Voilà. Clic gauche, clic droit. Je désactive Y, position verticale.
et je descends. Et je viens me mettre comme ça. Voilà. Là, du coup, je réactive les deux là. Ça, rotation, position de déplacement vertical, horizontal, latéral. Et ça, c'est agrandissement ou rétrécissement. Je sélectionne, clique avec les deux boutons de la souris et hop, je viens tirer un petit peu sur le côté pour donner un petit angle. Alors pour l'instant, effectivement, ça ressemble à rien du tout, hein. Là, vous voyez, hop. Alors je viens zoomer pour qu'on voit un peu mieux ici. Ici, pareil, on peut, vous avez des modes, différents modes que vous pouvez activer. Alors je sais pas si on peut, ouais, voilà. Vous avez l'OpenGL qui est là, le Direct 3D, le mode filière qui est par défaut. Le Direct 3D en général ne fonctionne pas. Voilà. Autant pour moi, ça bascule directement en Direct 3D ou OpenGL. Donc ça permet de voir un petit peu quand vous construisez en volume. Je l'active pas forcément parce que ça tient pas forcément compte des textures, donc c'est pas forcément agréable à voir. Ok, donc ici j'ai extrudé une fois, je reclique. Une deuxième fois, pourquoi pas. Je reclique. Une troisième fois. Je reclique. Là. Ici je reviens prendre mon outil que j'avais tout à l'heure, ici. Et à ce moment-là, les deux trucs, je diminue un petit peu. Ok, je reclique. Et ok, voilà. Donc ici j'ai ça. On a une forme qui se construit tout doucement ici. Voilà. Donc à partir de là maintenant, sur cette forme-là, je reprends celui-là, je resélectionne la position Y, je monte, je vais donner un volume à mon tampon. Ok. Voilà. Donc là on va sortir un petit peu de la scène, on va diminuer un petit peu la scène principale en prenant un zoom arrière pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Ici, ce que je vais faire, par exemple, je vais cliquer ici, et cette partie qui est là, on va par exemple la diminuer. On va faire comme ça. Ok. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse tout de suite? Pas forcément, non. Alors, CTRL Z. Ok, on va lui donner une épaisseur différente et on reviendra après. Là, plutôt comme ça. Je diminue un peu là. Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Hop, volume. Donc là, à ce moment-là, clic droit, hop, je descends un petit peu comme ça. Après, tac. Donc là, on va diminuer un petit peu peut-être, comme ça, pourquoi pas. Tac, donc on voit très bien la forme qui se construit là. Vous voyez, hop, on va se passer directement en mode comme ça. Comme ça, oh, c'est pareil, ça change pas grand-chose en fait, en fin de compte. Ici, je vais diminuer un petit peu comme ça, par exemple. Donc là, c'est un petit peu, voilà, hein, je fais une forme, mais j'ai pas vraiment de modèle en particulier. Hein, c'est vraiment, on va dire, une création artisanale. Ok, on va faire comme ça. Alors, pardon, hop, ensuite, celui-ci, par exemple, on va le mettre un petit peu plus comme ça. Ok, par exemple, ouais. Donc, hop, on va le laisser, puisque là, il va remonter tout doucement, en fait. Vous voyez, on obtient après des segments qui remontent. Voilà. Donc là, globalement, je commence à obtenir une forme qui sera proche de ce que je voulais faire. Ok. Hop, tac. Ok. Voilà, on va pas s'embêter plus. Là, on n'est pas trop mal. Donc, tac. Si je déplace ça comme ça, alors on va le faire venir à peu près à mi-hauteur, comme ça. Ici, je dézoome, je déplace. Ok. Alors, je diminue un peu. Voilà.
tac. Hop, je redonne un peu de volume. Je redescends. Alors, là. Tac. Ensuite, tac. Tac. Ok. Voilà. Et ici, donc on va par exemple, de nouveau, agrandir un petit peu cette forme, cette symétrie-là, voir quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un peu plus comme ça. Donc, pour l'instant, on a la forme principale qui est là. Oui, on va remettre ici, par exemple, tac, un carré. Alors, je déplace le carré toujours en décochant sur un seul axe ici. Ici, je veux le comprimer que sur une hauteur, que sur la hauteur. Voilà, comme ça. Et ici, je veux l'étirer que dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je le déplace. Donc ça va être la partie ancrage du tampon, qu'on verra pas forcément, mais ça dépend en fait du mouvement qu'on va donner après au tampon. On sera peut-être bien content en fait d'avoir cette partie ici. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire ici, sur cette partie qui est là. Voilà. Hop. Je donne tout de même une couleur, même si on la voit pas. C'est la partie qui est dessous. Voilà. Si je me mets en vue du dessus ici, alors non, vue du dessus, voilà. On voit un petit peu comment elle est placée, si elle a la bonne forme ou pas. Alors la forme est pas trop mal. On peut peut-être un tout petit peu l'agrandir. Hop, clic droit, clic gauche, clic droit, X. Hop, j'agrandis juste sur X. Voilà. Alors, on repasse dans cette vue-là. On va adapter, par exemple, une sphère. Donc, on va la lisser un petit peu, comme ça. Je la déplace que sur un seul axe. Je viens la placer en haut, comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça va donner visuellement? Pardon. Ok. Ouais. Alors, à ce moment-là, voilà ce qu'on a. Donc, c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu. J'ai un côté... ouais. Donc, ici, ce qu'on va faire, je vais l'agrandir pour qu'elle donne un aspect un peu plus gros, comme ceci. Ok. Mais dans mon autre vision là, elle est beaucoup trop grosse, donc je vais pas m'embêter. Je vais simplement, c'est pas obligatoirement une sphère, hein, donc on peut très bien l'avoir. Quelle est cette forme là, hein, voilà. Pourquoi pas. Ok. Parce qu'après, de toute façon, une fois qu'on est tout associé, on pourra très bien jouer sur les différents éléments. Donc, ici, ok, un petit rendu rapide. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, ici, ouais. Pourquoi pas. Alors, on va voir. Cet outil-là sert à coller les objets sans les souder. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, ça va permettre, par exemple, alors, je clique là d'abord, bouton gauche, je maintiens appuyé, ici, c'est l'outil pipette, là, je resélectionne, et j'adopte la même teinte. Ici, je clique une fois, tac, je viens souder. Ok? Donc là, on va avoir qu'une seule forme, donc c'est là où ça devient intéressant. Alors, on va appliquer une texture. Donc moi, j'avais trouvé une texture sur le net, pas compliqué, hein. Vous allez chercher, vous tapez avec Google
texture vieux bois, ou voilà. Et puis, vous téléchargez une image au format JPEG. Donc c'est ce que j'avais fait. Donc moi, ça m'avait permis de récupérer une texture. Donc là, on va aller la chercher. Alors, pour aller chercher votre texture, c'est dans ces palettes-là qui sont visibles et qui restent. Alors, il suffit simplement de cliquer ici, là, et là, on a la texture, enfin la dernière qu'on avait appliquée. Je décoche, je ne l'ai plus. Et je viens ici cliquer pour aller chercher dans mon menu l'endroit où je vais placer la texture. Donc là, faites-vous un répertoire à la racine de votre disque dur ou de votre clé USB pour pouvoir accéder facilement, j'ai envie de dire, à vos dossiers, puisque c'est une vieille version du logiciel et la navigation est pas très intuitive. Hop. Alors, moi j'avais créé un dossier. Alors, il faut que je le retrouve. Créer miniature. Voilà. Ok. Donc moi, j'ai une texture vieux bois qui est ici. Tac. Donc je la vois apparaître ici. Alors, pour l'instant, elle, on va la laisser à 1 et 1. Compte tenu de la taille du tampon, c'est pas la peine de faire quelque chose de trop gros. Et je vais l'appliquer directement ici, comme ça. Donc effectivement, on a déjà quelque chose qui est déjà un petit peu mieux. Donc là, si je prends mon champ de vision ici, donc là, on va se déplacer comme ça, par exemple. Tac. Voilà, donc on est pas trop mal comme ça. Voilà. Alors, plusieurs modes s'offrent à vous pour le plaçage de la texture. C'est à essayer, en fait, à tâtons, j'ai envie de dire, un petit peu. Donc là, en fait, la forme du tampon est pas très importante. J'ai envie de dire que ça... Bon, déjà, ce que j'ai envie de faire, là, moi, tout de suite, c'est ça. C'est déjà de le diminuer dans ce sens-là. Voilà. Je pense que la forme serait plus logique comme ça. Et voilà. Alors, je le vois mieux comme ça. Ok. Donc ici, hop, je viens associer ces éléments. Je le redescends jusqu'à la surface qui est là. Donc ça, c'est important de bien penser à le redescendre jusqu'au ras de la surface qui représente le point 0 du sol. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà. On va, pour l'instant, voir ce que ça peut donner au niveau du plaçage de la texture. Alors la texture, comme je vous disais, vous avez plusieurs modes différents. Les modes sont là. En fait, il suffit d'aller sélectionner cette icône là. J'ai une chance sur deux. Ouais, non, c'est le bon. Allez, et puis il faut essayer. Alors, appliquer. Et là, on voit ce que ça donne pour le plaçage. Donc là, c'est pas forcément terrible. Ok, on va essayer de placer de cette manière-là. Non, c'est pas terrible non plus. Des fois, c'est celle-ci qui convient le mieux. Vraiment, faut voir. Ah, pas forcément, parce qu'il y a une déformation qui se fait au niveau du pommeau. Bon, ça se trouve, c'est bien celle-là qu'il va falloir utiliser. Ouais. Alors après, ce qu'on peut faire, qui est pas mal, éventuellement, vu qu'on n'est pas associé, c'est de faire comme ça, et de venir placer la texture. Alors, en fait, on va dissocier, comme ça. Voilà. Et ici, la texture, au lieu de la placer comme ça, on va venir la placer sous forme de sphère. Peut-être que ça sera mieux. En tout cas, sur cet élément-là. Ouais, pas forcément. Non plus.
Oui, c'est peut-être comme ça que c'est le moins vilain en fait. Bon, de toute façon, sur une sphère, c'est pas toujours très évident de placer une texture, c'est assez délicat. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller à tâtons pour voir en fait le rendu sur la partie, en tout cas que vous allez voir, sur la partie extérieure. Là, vous voyez par exemple, on a une coupure ici sur le... Là, c'est pas possible quoi, là, ça joue pas. Hop, tac. On va retenter celui-là. Soit pas plus compliqué que ça. Non, on n'est pas là-dessus non plus. On va rester sur celui-là alors, à mon avis. Ouais, allez, on reste sur celui-là. Hop, allez, je vais revenir souder mes éléments. Donc ici, là, et on a la partie du dessous qui est là. Voilà, pour le tampon, ici, on va faire comme ça, on est pas mal. Ensuite, dans la scène, on va modifier la couleur du fond, parce que le fond, là, par défaut, il est gris. Donc nous, il faut qu'on travaille sur la couleur du fond. On va aussi modifier tout de suite quelque chose qui est important, ça va être les sources de lumière. Donc, on avait dit que c'était celle-ci. Donc celle-ci, on va adopter un lancer de rayon. Donc là, j'ai dû cliquer sur l'outil qui me fait ranger toutes les palettes. Ouais, ça doit être celui-là. Bon, ça, c'est pas très gênant. Donc, du coup, hop, la source. Je clique là, Ray Tracing. Je viens cliquer sur l'outil de rendu qui est là. Je l'active ici. Voilà. Un peu de volume, un peu de relief, mais pas trop. Ok. Et ensuite, nous, on va modifier ici l'arrière-plan. Fond, tac. Je le passe en noir. Voilà. Parce que nous, pour le rendu après final, on en aura besoin. Ok. Ça, c'est fait. Donc là, le reflet vert, pas terrible. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette source lumineuse-là, ben on va la rapprocher du blanc quand même. Et puis on va baisser l'intensité pour voir ce que ça donne. Et là, on en a une qui doit être franchement verte, qui doit être celle-là. Alors, on va vérifier. Tac, celle-là. Il faut qu'elle soit blanche. Celle-là. Et celle-là. Blanche aussi. Ok. Donc là, on est mieux. Donc voilà pour commencer. Enfin, pour commencer. Ensuite, on va créer donc le fond et ensuite on va rajouter l'image qui nous intéresse. Alors, moi j'utilise Illustrator par exemple, mais n'importe quel logiciel de dessin vectoriel fera l'affaire. Hein, c'est à vous de voir. Donc là, on va pas s'embêter. Je vais créer un logo avec une forme, un petit rectangle arrondi. Ouais, on va faire comme ça. Tac. Alors, bord arrondi, 30 pixels, voilà. Alors, ça, c'est pas bon, on recommence. Non plus, je suis trop juste. On va mettre 600, par exemple, trop grand. Allez, donc là, on va dire 500 et les dimensions, ce sera 200, je pense. Voilà. Donc, ok. Donc voilà ma forme principale. Alors, pas rentrer trop dans le détail d'Illustrator non plus. Je sélectionne ma forme. Je maintiens les deux boutons appuyés pour faire une réduction symétrique. Je viens me placer là. Je vais tout simplement, par exemple, donner une épaisseur de 8 points. Ouais, 8 points, ça me paraît bien. Allez, 8. Ici, objet,
tracer, on va vectoriser le contour. Voilà, ça c'est fait. Et on va lui donner une teinte. Alors on va se mettre en rouge. Hein. Donc rouge, ça sera 255% de rouge. Voilà. Objet dissocié. Voilà, CTRL Y. Donc ça, je le supprime. CTRL Y. OK. Tac. Mon logo, pareil. Alors, couleur rouge 255. OK. Une police de caractère sympa. Alors, texte. Police de caractère. On va en prendre une qui soit un peu grasse. Par exemple. Pas forcément droite, hein, c'est pas... Ouais, pourquoi pas. Tac. Tac. Voilà. Donc, hop, je fais un truc comme ça dans un premier temps. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est d'avoir un fond noir, hein, de bien avoir dans l'esprit qu'il faut garder un fond noir. Et il va falloir même deux fonds, c'est-à-dire un fond noir pour le logo et un fond noir tout seul. Tac. Là. Ok. Je double-clique. Ici. Alors, si ma mémoire est bonne, il faut que ce soit 0 partout. Voilà. Fond noir. Objet à disposition en arrière-plan. Voilà, j'obtiens ça. Alors, on va essayer de centrer à peu près. Quoique ce soit pas vital ni important. Voilà. OK. Donc ça, tout simplement, fichier exporté. Voilà, dans Illustrator, ça va être exporté. Et on va l'exporter au format JPEG. Alors, je vais aller le mettre dans mon dossier, qui pour moi va se trouver sur le disque ici. Hop, trier par date. Moyen de retrouver le plus facilement possible. OK. Et je la nomme logo. Minuscule, c'est mieux. Voilà. Alors après, on fait exactement la même chose. Hein. Allez, hop, on supprime ça. Il suffit simplement de l'enregistrer dessous. Donc moi, je l'ai déjà fait ça. Hein. Mais hop, fichier, exporter. Voilà, il y a le fond noir qui est là. Donc voilà. On retourne ici. Vue du dessus. Alors, je dézoome. Je clique bouton gauche. Et après gauche et droite pour pouvoir dézoomer. Je viens replacer ici une surface plane. Alors clic gauche, surface plane. OK. Et je vais venir chercher une texture. Donc là, je clique là, sur cet outil-là. Hop, ici, sur cette icône. Clic droit. Vieux bois. Et là, je vais chercher logo. OK. Je viens placer ma texture. Tac, il est là. Il n'est pas dans le bon sens. Je clique là, gauche, clic droit, rotation, je décoche ici, Z, je tourne. Et pour être sûr que je sois vraiment bien, je clique avec le bouton droit ici. Et je vois apparaître ici les différents réglages. Donc là, 180, comme ça, je suis tranquille. J'ai ce qu'il me faut. OK. Donc là, il suffit d'agrandir ici cette forme-là pour venir la mettre à peu près comme il faut. Voilà, donc là on est vraiment trop grand. On va se diminuer un peu ici. Là, ça va demander
à descendre un peu. Voilà. Si je passe en mode comme ça, il faut pas qu'on le voit dépasser, bien sûr. Donc l'intérêt d'avoir le fond noir, oui, c'est que on voit pas le fond forcément. Donc tout l'intérêt est là. Voilà. Ok. Alors, autre chose importante à faire, vous allez voir que pour l'impression du coup de tampon, c'est vital. Ici, il faut que je duplique cette forme-là. Donc edit, copie. Et ici, je descends simplement, voilà, en position en dessous. Voilà. Donc là, on a exactement la même chose, hein, on a dupliqué en fait la même chose, sauf que celle-ci, bah, je vais changer la texture en fait, et je vais lui mettre la texture du fond noir. Alors je pourrais passer par là, mais il faut bien qu'on ait le même noir, donc comme il peut y avoir une différence, il faut que la texture soit issue du même logiciel de préférence. Voilà, fond noir, ok. Voilà. Ici on est bien. Ok, on va lui donner un mouvement. Donc là, on va regarder à peu près comme on est. Le tampon est un peu petit. Donc ça va nous permettre de zoomer un peu. Voilà. On va se passer comme on veut. Hein. Voilà. Par exemple. Là, on n'est pas trop mal. Ok. Donc là, on peut choisir un angle un peu différent. Comme ça. Et on va lui donner un mouvement. Alors, pour créer une animation, ça va se passer comme ça. Donc, je m'ouvre une autre fenêtre, comme ça. Ok. Alors, chose importante qu'on n'a pas fait depuis le début, c'est de faire une sauvegarde. Parce que si le logiciel plante, croyez-moi que vous allez regretter de ne pas avoir pensé à faire une sauvegarde. Donc là, on va l'appeler logo S. Voilà. Ensuite, donc on est placé comme ça là. On choisit un autre champ de vision, la vue de côté. Ok, voilà. Donc, on va déplacer sur le même axe vertical cet objet-là jusqu'à qu'il sorte du champ de vision qui va être le champ de notre animation. Donc, ok, je déplace, je fais monter le tampon. Voilà, il sort du champ de vision et il est invisible. Donc là, on est sur une base à peu près de 25 images secondes. Donc, pour un coup de tampon, c'est vrai que il suffit de mettre 25 images pour que le tampon descende et 25 images pour que le tampon remonte. On est sur 2 secondes. Après, quand vous ferez votre montage avec votre logiciel de montage, peu importe le logiciel que vous allez utiliser, vous allez pouvoir ou ralentir ou accélérer l'animation si vous avez besoin de vous recaler pour que ce soit plus réaliste. Donc là, pour moi, 25, c'est ce qui correspondait le mieux. Alors ici, l'animation, c'est pas ce qui est le plus pratique avec ce logiciel, je vous l'avoue. Donc là, on va descendre jusqu'à la position comme ça. Donc normalement, alors ici, c'est le timeline. Donc là, on voit apparaître déjà l'animation du tampon qui descend. Si je clique, là déjà, je vois descendre le tampon. Ici, je me mets en mode OpenGL. Donc c'est pas un rendu formidable, hein, mais ça permet déjà d'avoir une petite idée simplement. Je vois descendre le tampon, voilà. Donc ça, c'est une chose de faite. Ensuite, ici, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'après ça devient vite très compliqué, il faut que je duplique ces 25 images, mais que je les mette en sens inverse. Alors, il faut bien regarder là dans les outils, vous avez en haut là, ici, Reverse Repeat. Tac. Et après, moi, mon animation, je déplace ici pour bien avoir la bonne quantité d'images. Et à partir de ce moment-là, si je me mets dans cette fenêtre-là, on devrait y voir dans cette fenêtre-là, tac, ça remonte. Tac, ça tape, ça remonte. Vous voyez? Voilà. Donc là déjà, maintenant que ça c'est fait, alors c'est pas scène, c'est scène plutôt, save. Ouais. Voilà. Donc ici,
On va tenter de se mettre, alors, échappe. Un mode direct 3D. Et on va lancer une série d'images. Voilà. Donc là, j'ai ce que je veux. Obtenir. Donc après, ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire apparaître le tampon. Alors, pour faire apparaître le tampon, c'est un peu laborieux avec un logiciel un peu ancien comme ça. Le principe, c'est le suivant. Je vais vous expliquer ça. Donc je zoome. Ok, je zoome. Donc là, on a deux surfaces identiques, invisibles. À l'image 25, qui est celle-là, ici, je veux que la surface qui est en dessous passe par-dessus la surface qui est là. Alors, c'est pas exactement ça en plus, c'est même une bêtise que je vous dis, parce que c'était l'inverse. Il faut que le plan noir soit tout le temps visible, parce que là, si je me mets comme ça, que je me déplace, alors, clic droit ici, animation de la scène, et là, ça me permettra, en déplaçant, de pouvoir voir apparaître le mouvement. Voilà. Donc si je suis là, moi mon logo il apparaît déjà, et là je veux pas que le logo soit apparent. Donc il faut absolument que sur l'image qui est ici, ce soit l'inverse. C'est-à-dire que la partie qui est là soit en dessous. Donc sur cette image là, celle-ci est là. Voilà. Et il faut qu'elle le reste. Ce qui n'est pas forcément évident, mais vous allez voir, ça fonctionne. C'est souvent un petit peu du bricolage, mais ça fonctionne. Ok. Donc là, si je me mets à l'image ici, normalement, voilà, on a une zone noire. On ne voit pas apparaître le fond. C'est exactement ce qu'il faut. À l'image 25, qui va être celle-ci, avant que ça remonte, il faut que je fasse passer l'image qui a le logo par-dessus. C'est-à-dire celle-ci. Alors non, c'est pas celle-ci, voilà. Celle-ci, voilà. Ce qui veut dire que, donc sur l'image 0, elle est ici. Sur l'image 25, hop, elle est ici. Ce qui veut dire que sur les images suivantes, donc, elle sera visible, puisqu'elle sera en position 2. Tac. Le tampon remonte, et à ce moment-là, quand le tampon remonte, le logo est visible. Voilà. Donc toutes les images avant, c'est-à-dire jusque-là, donc là, on est déjà en train... Non, on n'est pas en train de remonter. Donc là, c'est pas bon. Alors, vu que c'est pas bon, je laisse bien l'image sélectionnée. Je me mets à l'image 25. Je clique ici. Donc, ça va être celle-ci que je dois faire apparaître ici, normalement. Si tout se passe bien, ça doit être ça. Si je ne me trompe pas. Alors, là, si je suis là, le logo n'apparaît pas. Normalement, à l'image 26. Alors c'est là où c'est un petit peu compliqué. Je vous avoue très personnellement que c'est la partie la plus compliquée, c'est de créer un mouvement. Donc ici, plane. Donc ici. Est-ce que ça suffirait si c'était simplement placé comme ça sur cette animation?
Ouais, je pense que c'est ça en fait. Voilà. Donc là, on est à l'image 22. Donc 22, c'est descendu, il n'y a pas de coup de tampon, pas de marquage. 23, 24, 25. L'image arrive. 26, déjà on doit avoir du rouge apparaître. Voilà. Et du coup, on a bien le coup de tampon qui apparaît. Ok. Alors, fichier, scène, save. Ok. Ici, je me mets donc en mode comme ça. Bon, là, on ne devrait pas forcément voir grand-chose. Clic droit. Alors, j'ai la possibilité ici de venir faire apparaître les textures. Et ici, de régler la résolution pour avoir quelque chose d'un petit peu plus net. Alors, je ne sais pas si ça va être très fluide avec mon ordinateur. On va voir ça tout de suite. Voilà. Paf. Et le logo apparaît. Vous voyez? Paf. Et le logo apparaît. On a un tout petit décalage. Ça, il faut voir en image au niveau du rendu. Ce que ça peut donner. Hop, on repasse en mode comme ça. Et enfin en rendu général. Donc voilà, donc ça c'est juste un bug d'affichage. Ok. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire un rendu de l'animation. Hein. Alors pour faire un rendu d'animation, je clique avec le bouton droit ici. Non, c'est moi qui vous dis une bêtise. Je clique avec le bouton gauche ici. Je vais sélectionner cette icône là. Voilà. Ok. Donc, je vais mettre... alors, on va essayer de se mettre directement dans le beau dossier. Ok. Ici, je sélectionne format AVI. La résolution, il n'y a pas beaucoup d'images, donc là, on va se mettre carrément ici. Alors, avant toute chose, j'ai oublié de vous montrer un truc. Donc voilà, c'était ça, voilà. Le clic droit, c'est pour cette raison aussi. Je clique droit ici. Ici, vous avez Draft et Anti-aliasing. Draft, c'est pour un rendu rapide. Quand il est coché, peu importe la quantité que vous avez, vous allez avoir un rendu rapide de l'image rendue. Enfin, l'image rapide de l'image rendue. Vous allez avoir un rendu rapide, vous allez voir pixelisé, mais rendu rapide. Ok. Donc ça, il faut bien veiller à ce qu'il soit décoché. L'anti-aliasing, c'est pour faire la netteté du contour. Donc je le coche. Et il y a plusieurs niveaux. Je le mets à 4. Il y a peu d'images, donc on peut se permettre de le mettre à 4. Ok, je vais là. Rebelote, je retourne chercher mon dossier. Ici, je me mets en animation AVI. La taille, c'est plein écran. On s'embête pas. Toutes les images de 0 à 50. On l'appelle tampon 1. Rendu. Là, vous allez avoir le choix des différents codecs à utiliser. Vous en avez plein, vous avez des packs de codecs gratuits que vous pouvez télécharger sur le net. Hein. Je ne les connais pas tous, donc par défaut, dans le pack que j'ai, moi il y en a un que j'aime bien utiliser, qui est le DivX Codec 411, qui a un rendu qui est plutôt pas trop mal. Donc je le sélectionne, et c'est parti, maintenant, pour une dizaine de minutes. Donc je vais mettre en pause, et je vous récupérerai une fois que je récupérerai la vidéo une fois que le calcul sera terminé. Hein. C'est pas la peine de vous faire patienter autant de temps pour le moment. Bien, donc le calcul de l'animation vient de se terminer, donc ça a été un petit peu long, hein, j'ai bien fait de couper, parce que là, vous voyez, ça a pris malgré tout une bonne trentaine de minutes. Donc on va voir ce que ça donne. Donc hop, je vais dans le dossier, l'animation est là, hop, le visuel. Voilà. Excellent. Voilà. Bon bah vous voyez le rendu final est exactement ce que je voulais obtenir. Donc voilà.
Alors, ce qu'on peut faire, si on veut pousser un peu le vis un petit peu plus loin, bon, on peut faire un montage rapide. Alors après, vous avez tout un tas de sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver du son, la Sonothèque, etc. Alors, il y en a un que j'utilise en particulier, qui est très très bien. Mais je crois que l'accès est un petit peu compliqué en ce moment. Allez, bruitage. Alors c'est Universal Soundbank, donc je crois qu'en ce moment il fonctionne pas très bien. Donc voilà. Sinon, il y a des sons gratuits aussi sur ce site-là, Soundfishing. Donc voilà, dans les bruitages de son, j'en avais repéré deux qui étaient par là, qui correspondaient à des bruits de tampons. Alors voyons voir. Tac. Souris. Le stylo. La graffeuse, oui, bon, y a quand même de quoi faire pour trouver ce qui vous intéresse. Donc nous, ouais, voilà. Allez, on prend celui-là, gratuit. Hop, enregistré. Le voilà, il est ici. Ok. Je vais venir le placer sur mon bureau, ça sera plus simple. Tac, tac. Alors non, on va laisser ouvert. On va utiliser, bon moi j'aime bien utiliser VSDC. Voilà, bon après chacun utilise le logiciel qu'il a l'habitude d'avoir sous le coude pour le montage vidéo. Celui-là est plutôt pratique. Importer du contenu, ok. Alors là, je cherche. Ok, on va importer ça. Donc là on est pas mal. On va lancer, hop là, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. C'est plutôt ça. C'était me placer ici. Ok. Là, le son doit être placé ici. Et je vais importer le son en cliquant sur cette icône là. Bureau, tampon. Je crois que c'est la position de la... Ouais, et ben non, ça n'a pas fait ce que je voulais. C'est pas très grave, on va le replacer. Alors je déplace avec les flèches. Ici. Tac. Voilà. Ce que ça peut donner, c'est ça. Et voilà pour cette petite vidéo. Alors j'espère que ça vous aura appris quand même quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner et à liker hein, si vous avez apprécié. Donc voilà, je referai des vidéos comme ça régulièrement en fonction des idées qui me viennent. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis surtout n'hésitez pas à demander éventuellement si certaines choses vous intéressent, pourquoi pas. Si je suis capable de le faire, je le ferai avec plaisir.